Bonjour. Durant notre leçon cette semaine, nous allons apprendre à former des mots par dérivation ou par composition et le pluriel des noms composés. 1. La formation des mots. En français, on peut former de nouveaux mots à partir d'un mot de base ou bien d'un radical. Mais quelles sont les méthodes de formation de nouveaux mots? 1. La dérivation. Comment former un nouveau mot par dérivation? Observons ensemble le mot présenté devant nous. Nous avons le mot pluie, qui est un nom féminin, auquel on a ajouté une partie au début qui s'appelle le préfixe, et nous avons obtenu un nouveau mot qui est parapluie. Donc le préfixe est un élément placé devant un mot. Il change la signification du mot, mais non pas sa classe. Observons maintenant le mot laitier. Laitier est formé de lait plus ier placé à la fin. Donc, le suffixe est un élément placé après un mot. Il modifie la signification du mot et parfois sa classe. Donc, pour former un mot dérivé, il suffit d'ajouter au radical un préfixe au début, ou bien un suffixe à la fin, ou bien parfois les deux. La deuxième méthode de formation d'un nouveau mot, c'est la composition. Comment former un nouveau mot par composition? Tout d'abord, on peut former des mots juxtaposés. Un mot juxtaposé, ça veut dire avoir deux ou plusieurs mots collés les uns aux autres. Exemple, tournevis. C'est formé de tourne et de vis. Aussi, porte-manteau. Donc, juxtaposer les mots veut dire les souder les uns aux autres. On peut aussi former des mots par composition en reliant ces mots par un trait d'union. Par exemple, abat, jour, mille, pâte. Le nom composé, ça veut dire formé de deux mots liés entre eux par un trait d'union, peut être formé de deux noms, exemple une auto-école, d'un nom et d'un adjectif, un coffre-fort, d'un adjectif et d'un nom, un rond-point, d'un verbe et d'un nom, un garde-fou, de deux verbes, un laisser-passer, d'un adverbe et d'un nom, une arrière-boutique, d'une préposition et d'un nom, un sans-abri. Donc, pour former des mots composés, il faut soit coller les mots les uns aux autres et on obtient des mots juxtaposés, ou bien relier les mots par un trait d'union. Passons à la deuxième partie de notre chapitre qui est le pluriel des noms composés. Tout d'abord, faisons un petit rappel sur la formation du pluriel d'un nom. Pour former le pluriel des noms, il suffit d'ajouter un S à la fin du mot, sauf pour les mots qui se terminent par S, X ou Z, qui restent invariables. Pour les mots qui se terminent en AU, EAU et EU, ils prennent un X. Pour les mots qui se terminent par AL, ils font leur pluriel en AUX. Pour les mots en AI, ils font leur pluriel en S. Et pour les mots qui se terminent par OU, ils prennent un S. Il existe toujours des exceptions. Consultez cette affiche pour se rappeler. L'accord des noms composés au pluriel. Pour former le pluriel des noms composés, il suffit de voir la nature de chaque mot composant le nom composé. Par exemple, quand le mot composé est formé de deux verbes, aucune marque du pluriel n'apparaît. Exemple, des gardes-manger. Si le nom composé est formé d'un verbe et d'un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. Exemple, des cure-dents. Cure, c'est un verbe, dent, c'est un nom, dent prend un S. Des chausse-pieds. Chausse, ça vient du verbe chausser. C'est pour cela il ne s'accorde pas. Pied prend un S puisque c'est un nom. Si le nom composé est formé d'une préposition ou bien d'un adverbe plus un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. Exemple, des après-midi, des sans-abri, des arrière-boutiques. Notons que après et sans sont des mots invariables, ils prennent toujours des S. Si le mot composé est formé de deux noms, la marque du pluriel apparaît partout. Exemple, des oiseaux, mouches.
S'il est formé d'un adjectif et d'un nom, la marque du pluriel aussi apparaît partout. Exemple, des basses-cours. S'il est formé de deux adjectifs, la marque aussi du pluriel partout. Exemple, des sourds-muets. Pour un mot juxtaposé, ça veut dire on a deux mots soudés les uns aux autres, la marque du pluriel apparaît à la fin du mot. Exemple, des portefeuilles, des lieux-dits. Résumé. Traditionnellement, le pluriel des mots composés suit la règle générale suivante. Les verbes et les adverbes restent invariables, alors que les noms et les adjectifs peuvent varier et prendre les marques du pluriel. Merci.